fais des vidéos. Beaucoup m'apprécient pendant la CAN, beaucoup rient. Mais j'ai un mal profond qui est en moi. Si je ne me confesse pas une fois pour toutes, ce n'est pas sûr que la fin de ce mois arrive et que je sois encore en vie. C'est une confession assez grave. Je sais qu'après cette vidéo, il est probable que je sois arrêté. Il est probable par rapport à la confession que je vais faire, il est probable que je sois pourchassé. Et j'aimerais vous dire, retenez une seule chose de moi. Papa Cathy, international, que Dieu te bénisse. Envoie-moi un lion rapidement. J'aimerais vous dire merci pour tout l'amour que vous m'avez porté. Et si je ne suis plus présent, j'aimerais vous demander humblement, prenez soin de mes enfants. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Prenez soin de mes enfants. Je vous en prie. Donnez-les de l'amour. Donnez-les de l'attention. Rappelez-les toujours que leur papa était quelqu'un de bien. Parce que je le suis. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Vous n'avez jamais trouvé une personne qui pourra vous dire Makosso a fait du mal. Mais ce soir, j'ai une confession assez importante à faire. Et je sais que cette confession que je vais prendre le soin de faire va me créer beaucoup de problèmes. Vous savez, je vais vous montrer aujourd'hui, merci beaucoup Papa Cathy, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais pour multiplier mon succès. Parce que beaucoup me le demandent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris que beaucoup de personnes sont allées laver leurs mains avec beurre au Ghana. Je n'ai pas lavé mes mains avec du beurre. Je vois que beaucoup sont allés faire le zamou. J'ai fait plus que le zamou. Zamou est petit. Ce que moi j'ai fait plus grave. Je vois que plusieurs ont vendu un membre de leur famille. Moi j'ai fait pire. J'ai bu le sang. Et j'ai mangé la chair de quelqu'un. Ce que j'ai à vous confesser aujourd'hui est grave. Je vous demande pardon de bien vouloir mettre beaucoup de cœur et de partager la vidéo. Ça me fatigue. Si je ne dis pas, si je ne parle pas, c'est comme si je sens quelque chose qui me poursuit. Qui me dit parle, sinon tu vas mourir. Beaucoup vont rire. Mais c'est après vous allez comprendre. J'ai mangé et j'ai bu. J'ai mangé la chair et j'ai bu le sang de quelqu'un. Et je dois me confesser aujourd'hui. Je vous demande pardon. Mettez les cœurs, partagez le direct. J'ai chassé Mathieu. J'ai chassé tout le monde. J'ai voulu être seul dans ce bureau. Vous allez voir. Mathieu! Mathieu! Mathieu est parti. Je me confesse devant tout le monde. J'ai mangé la chair de quelqu'un et j'ai bu le sang de quelqu'un pour être ce que je suis. Tous les dimanches, on le fait. On mange la chair de Jésus et on boit son sang. Ça veut dire que nous sommes plus dangereux que les sorciers. Excusez-moi d'abord, j'aimerais d'abord commencer par là. Si les chrétiens ont le pouvoir, tous les dimanches, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Si on a le pouvoir de boire le sang et de manger la chair de Jésus, qui est Dieu, c'est que nous sommes plus dangereux que les sorciers. Le problème entre les sorciers et nous, le problème entre les sorciers et toi, c'est que les sorciers sont intelligents, toi tu es bête. Je vais vous montrer aujourd'hui le secret qui m'a permis de devenir plus dangereux qu'un sorcier. 99% des personnes qui meurent pauvres, célibataires, chômeurs, misérables, sont des personnes qui, dans leur esprit, c'est-à-dire dans leur mentalité, là, ils ont déjà accepté qu'ils sont pauvres. Je vais vous donner mon numéro de téléphone WhatsApp. Tous ceux qui sont au niveau de la France, voici le parfum que les Juifs utilisent pour le mariage et pour les finances. C'est le parfum de la myrrhe. Je vais vous le remettre gratuitement. Tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et au Canada. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp. Vous dites, général, je veux mon cadeau et ma prière. C'est le 00225. Prenez rapidement le numéro, je ne vais pas trop le redonner. 00225 07 48 79 85 85. Je reprends 00225 07 48 79 85 85. Là, à partir de... Pourquoi le père Daloa, là, pourquoi il est toujours dans la misère, dans le problème? C'est parce que dans son esprit, il se voit déjà comme étant pauvre. Je vais vous donner une petite révélation qui va vous choquer. L'homme n'est pas seulement un. C'est-à-dire tu n'es pas seulement la chair. L'homme est trois personnes.
L'homme est la chair, l'homme est esprit et l'homme est une âme. Mais l'un des éléments qui fait en sorte que l'homme reste toujours le dernier dans sa vie, c'est qu'il y a un côté mystique qui est en nous, que nous n'avons jamais utilisé. Tout à l'heure, j'ai commencé à parler que j'allais me confesser que j'ai bu le sang. Nous étions 6 000. Maintenant que je vais commencer à donner le secret qui vous permettra de devenir des millionnaires, des personnes qui veulent réussir en 2024, le secret que je vais vous donner vous permettra d'être les héros de votre famille, des étoiles de votre famille. Que Dieu me maudisse si ce que je dis est faux. Je prends la Bible devant vous tous à témoin. Voici la Bible. Si un seul mensonge, une seule manipulation sort de ma bouche, que cette année ne finisse pas, que ce mois ne finisse pas, que Dieu prenne ma vie. Je ne suis pas là ce soir pour plaisanter. Le message que je vais donner, je le donne seulement une seule fois par an. Je ne le donne jamais 2 fois. Je le donne une fois par an. S'il vous plaît, prenons-nous au sérieux. Le problème de ta vie, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui est agréable? Rien. Tu rencontres des hommes, tu ne peux pas rester avec ces hommes. Tu peux l'affaire échoue toujours. Je vais t'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas. Et comment tu peux devenir un esprit plus terrible que le sorcier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque une personne est gravement malade, écoutez-moi bien, quand quelqu'un est malade, quand on envoie la personne à l'hôpital, quelle est la première des choses que le médecin lui dit? Quand quelqu'un est gravement malade, qu'il est à 2 doigts de la mort, quelles sont les premières paroles que le médecin lui dit? Le médecin. Je ne dis pas le pasteur, je vous parle du médecin. Que lui dit le médecin, s'il vous plaît? Écrivez-moi dans les commentaires. Lorsque quelqu'un est entre la vie et la mort, que la personne arrive à l'hôpital, quelles sont les premières paroles du médecin quand il sait que la personne est déjà condamnée? Quelle est la première parole? Le médecin te dit toujours, ne pense pas à la mort. Seigneur Jésus, je t'en supplie, ouvre l'esprit des gens ce soir. Seigneur, je prie que ce soir tu fasses sortir 1000 milliardaires. Ce soir 1000 personnes qui deviendront des milliardaires. Seigneur, 1000 personnes qui deviendront des milliardaires. S'il vous plaît, écoutez-moi, je vous en supplie. Je vous demande seulement 15 minutes de votre vie. 15 petites minutes de votre vie. Non, 15 est trop. 10 minutes. Si en 10 minutes je n'arrive pas à vous convaincre, dégagez du direct. Père d'Alois, à Pouture National, venez vous asseoir, je vais vous montrer le secret. On n'a pas besoin de faire zamou. On n'a pas besoin de sacrifier quelqu'un. Je suis 2 fois plus dangereux que tous les sorciers qui existent dans ce pays.